Retour sur le plateau de TV Finance, il est pile 9 heures, c'est l'heure de s'intéresser au début de séance du CAC et pour cela on va rejoindre Rodolphe Vial. Bonjour. Bonjour Roselyne. Fondateur d'ABC Bourse. Alors, donc le CAC a signé une troisième semaine dans le vert, plus 0,09% de perf hebdomadaire. Les bons résultats trimestriels des entreprises n'y sont pas étrangers. Oui, complètement, Roselyne. On reste dans cette ambiance d'ailleurs ce matin, puisque le CAC 40 s'adjuge à peu plus de 0,20% à l'ouverture, à 6752 points, à l'orée, il faut dire, d'une semaine qui est sans doute la plus importante avant la fin de l'année. Ça va être vraiment une charnière, c'est la plus grosse semaine sur tous les plans, et elle devrait normalement dessiner la tendance du dernier trimestre 2021. Alors pêle-mêle, on aura une réunion de la Banque centrale européenne jeudi. Alors ça devrait par contre ça bloquer un petit peu les investisseurs jusqu'à cette date, puisqu'il risque d'y avoir un peu d'attentisme, ce qui est assez logique. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres banques centrales qui annoncent progressivement une normalisation de la politique monétaire. On pense notamment à la Fed avec Jérôme Powell qui l'a encore rappelé vendredi soir. Mais la BCE a une habitude assez conservatrice, assez prudente, donc elle devrait jouer l'attentisme. Christine Lagarde le répète en permanence comme un mantra. Attention, enfin l'inflation pour l'instant n'est pas installée, etc., etc. Donc bon, ça ne devrait pas bouger. Mais néanmoins, ça entraînera sans doute un peu d'immobilisme. On a également une déferlante littéralement de résultats d'entreprise pour le troisième trimestre. Rien que sur le CAC 40, c'est quasiment la moitié de l'indice qui va publier, puisqu'on a 17 sociétés qui vont publier leurs comptes. On aura notamment Michelin ce soir après la clôture côté français. Et côté américain, alors là, de quoi donner la tendance. On a Facebook ce soir en after, et demain Microsoft et Alphabet, Apple et Amazon jeudi. Donc vous voyez Roselyne, ça risque de bouger beaucoup sur le plan des entreprises. Et enfin, les statistiques. Alors là aussi, il y a un agenda très très dense. À part aujourd'hui, on a juste l'IFO en Allemagne. Ça va être les prix à la consommation en Europe, en France. Donc c'est très important puisque c'est ce qui fait remonter les chiffres de l'inflation. Et c'est aujourd'hui, en tout cas, l'indicateur que tout le monde regarde. Et c'est la peur qui agite un petit peu les marchés. Est-ce que cette inflation s'installe? Est-ce qu'elle est temporaire? Et enfin, le PIB américain pour le troisième trimestre. Donc la première estimation de la croissance américaine. Donc là aussi, un chiffre très important. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez rappelé, on monte effectivement pour la troisième semaine consécutive. Je parlais un petit peu d'attentisme. On est sur un point pivot. Donc pour moi, il ne va pas se passer quand même grand-chose, même si les publications d'entreprise ont généré un peu de volatilité au quotidien. C'est vraiment le pivot de jeudi-vendredi avec ces grosses statistiques et puis la Banque centrale qui va faire la tendance. Alors, sur le fond, on est haussier, évidemment, pas de panique. Tant qu'on tient les 6687 points, le premier support, on reste posé sur l'indice et voilà, on met un stop dessous et tranquillement on accompagne pour viser toujours les plus hauts à 6944 points. Donc pour l'instant, pas de stress, le marché continue sur sa lancée.